Bénédiction à tous et à toutes. 20 minutes de guidance ce soir. Nous allons étudier un chapitre que j'ai ouvert depuis 4 semaines maintenant sur, n'est-ce pas, la santé du croyant. C'est vraiment passionnant, c'est vraiment satisfaisant de recevoir de nombreux témoignages qui nous parviennent ici et là concernant la guidance ascensionnelle et de combien beaucoup de personnes aujourd'hui ont vraiment compris leur place dans le Seigneur, leur place dans la foi, leur place dans l'Église. C'est vraiment très très important à notre époque. Merci de faire large diffusion de ce numéro 190 de la guidance, mais qui va parler toujours du même intitulé, la santé du croyant. Donc c'est l'oracle Orpha, président de l'Académie de la guidance ascensionnelle et visionnaire de cette ambassade qui est l'Arche de la Nouvelle Alliance sur Argenteuil. En parenthèse, j'annonce le samedi, donc samedi qui vient, le samedi 12 décembre, à compter de 15h à 18h, je vais ouvrir un travail que Dieu a mis à cœur. C'est celui du sommet des fils de Dieu. Le sommet des fils de Dieu. Il aura lieu chaque an. Ok, chaque fin d'année, ce sera vraiment l'occasion de apporter de nouvelles âmes, faire connaître le Christ, faire découvrir leur mission à chacun de nous, et aussi un plaisir depuis la Réunion. Bénédiction Dimitri, il est 10h30, que les instructeurs, les moissonneurs soient avec toi ce soir au nom de Jésus. J'espère qu'on va avoir encore 1, 2, 3 personnes. Merci de partager dans le groupe de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Voilà, donc je ferme la parenthèse rapidement pour rappeler le rendez-vous du sommet des fils de Dieu qui va avoir lieu ce samedi à compter de 15h. Allons-y maintenant dans les Écritures. J'ai une passion de partager avec vous la connaissance, donc la révélation que Dieu m'a apportée sur l'ancestralité, la divinité et l'humanité. Donc cette guidance va encore pouvoir renchérir, donner un plus à votre cheminement de foi. Allons-y dans les Saintes Écritures. Je vais faire une prière d'ouverture. Une prière d'ouverture. Déjà, je donne le texte de Genèse 29, versets 31 à 35 et 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Voilà, verset 10 à 18. Merci Seigneur pour ta présence encore. Je voudrais spécifiquement Seigneur que tu puisses transformer les cœurs, que tu puisses Seigneur apporter dans la vie d'un homme Seigneur, oui, une caractéristique prophétique, mais qui sera désormais Seigneur passionnante. Je voudrais que cette guidance 190, dont l'intitulé reste Seigneur dans la thématique sur la santé du croyant, vraiment d'apporter la santé à ce couple, la santé à ses projets, la santé à son avenir, à sa destinée prophétique de celui et celle qui m'écoute et qui m'entendra par les oreilles de l'Esprit. Au nom de Jésus, quelqu'un dit c'est moi, j'entends par les oreilles de l'Esprit. Au nom de Jésus, bénédiction, bénédiction. Alors, la Bible déclare ceci dans Genèse 29, versets 31 à 35. Lisons. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Je répète, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel, qui était aimée, était stérile. Verset 32. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car, dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Donc vous voyez que Rebecca, plutôt, Ruben, est né avec une volonté. Il est né avec la volonté, de défier, de défier, parce qu'elle voyait l'humiliation. Ça veut dire que quand les gens sont dans l'humiliation, ils ont un esprit de défi. Quelqu'un dit, je dois sortir de l'humiliation au nom de Jésus. Maintenant, regardez le verset 33. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Il m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Elle lui donna le nom de Siméon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, elle composait avec les événements en se disant, peut-être que je ne suis pas la préférée, mais ce que je vais produire va changer l'histoire. Quelqu'un dit la productivité d'une femme change son histoire au nom de Jésus. Maintenant, écoutez. La Bible dit au verset 34, elle devint encore enceinte de son troisième enfant, de son troisième fils. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attache
s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Mais vous voyez que les espérances à cette époque-là, donc Léa, ok, l'espérance de Léa n'est pas arrivée à terme parce que Lévi n'a pas permis à comment il s'appelle, son mari, donc Jacob, de s'attacher à elle. Qu'est-ce qui va se passer? Verset 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Quelqu'un dit, la louange que nous rendons à Dieu change toute chose. Je répète, la louange que nous donnons, que nous rendons à Dieu par la loi de l'honneur, ok, elle change toute chose. Je louerai l'Éternel, car c'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Quelqu'un dit bénédiction. Je voudrais appuyer ceci avec le livre de 2 Thessaloniciens 3, verset 10. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Allons dans la parole de Dieu. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Je voudrais, avec vous, commencer au verset 6. Ce sera plus intéressant. Nous vous recommandons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. De tout frère qui vit dans le désordre. Non seulement selon les instructions que vous avez reçues de nous, vous savez vous-même comment il nous faut imiter, il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'eussions pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Quelqu'un dit l'Église a besoin de modèles à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Je répète, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Quelqu'un dit, je vais sortir des futilités et des babioles. Nous apprenons verset 11. Cependant, il y en a parmi vous qui vivent dans le désordre. Premièrement, qui ne travaillent pas. Deuxièmement, mais qui s'occupent des futilités. Quelqu'un dit, il y a trop de charges futiles au nom de Jésus dont je dois me débarrasser. Nous invitons ces gens-là, écoutez, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons, par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Quelqu'un dit, je ne dois pas me lasser de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas, à ce que nous disons par cette lettre, c'est-à-dire de ne pas vivre dans le désordre, de ne pas vivre dans la paresse et de s'intéresser aux futilités, notez-le. N'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ça, c'est la Bible qui dit ça. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Quelqu'un dit bénédiction. Je voudrais, pour parler de la santé du croyant, parce que c'est vraiment l'objectif, puisque c'est une thématique qui fera l'objet d'une écriture, l'objet d'un livre. Vous allez vraiment être très très bénis pour l'année même, qui vient en 2021. Le Seigneur m'a parlé au travers du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit dans des réflexions profondes, parce que dans la préparation d'un sommet, on est dans la recherche vraiment du conseil de Dieu, le secret de Dieu qui nous transforme, nous, pour transformer les autres. C'est pourquoi un bon orateur, c'est d'abord quelqu'un qui prend le temps d'être rempli par l'Éternel, par l'Esprit de Dieu, par le Fils de Dieu,
pour ensuite le donner. Parce que je disais la semaine dernière que il y a dans l'évangile 3 dimensions importantes. Dans le culte de l'honneur, vous avez le culte du Père. Dans le culte de la gloire, vous avez le culte de Jésus qui est le Fils. Et dans le culte de la puissance, vous avez le Saint-Esprit. C'est vraiment des parties distinctes qu'il faut savoir détecter et aussi voir pour vraiment en bénéficier. C'est vraiment très important. Il y a le culte de l'honneur, le culte de la gloire et le culte de la puissance. Voilà. Donc, c'est là où on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, je voudrais déjà ce soir dire à une personne, quand on parle de la santé du croyant, on parle déjà pour ce numéro 5 du travail. Comment faire fonctionner la grâce de Dieu dans ta vie. Je parle de faire fonctionner la grâce de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que la grâce, va toujours te donner une matière à charge, une matière de travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la grâce pour être voltige, volage, errant ou oisif. La grâce de Dieu va toujours te pousser à l'action. La grâce, quand la grâce descend dans la vie de quelqu'un, c'est pour faire fonctionner quelque chose. Nous voyons ici une femme. Elle n'est pas aimée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la grâce de l'amour de l'époux. Elle n'a pas la grâce d'être la préférée, mais elle a la grâce de Dieu d'être féconde. Quelqu'un dit, je dois savoir la grâce que j'ai. Peut-être que tu n'as pas la grâce comme tout le monde. Peut-être que tu n'as pas la grâce d'être beau, belle. La grâce peut-être de ne pas avoir un grand poste. La grâce peut-être de ne pas parler toutes les langues. Mais cherche bien, tu as une grâce spéciale. Et je suis un oracle pour t'annoncer qu'il y a une grâce à compter de cette date, après m'avoir écouté, que Dieu va te faire découvrir et qui va commencer à fonctionner. Quelqu'un dit la guidance rend la grâce fonctionnelle. Écris en commentaire, ça va te bénir au nom de Jésus. Je dis que la guidance ascensionnelle, elle rend la grâce fonctionnelle. La Bible dit quoi? La Bible dit que le verset 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Je dis à une personne, Dieu voit, l'Éternel voit qui tu es. L'Éternel voit ce que tu traverses. L'Éternel voit comment les gens te considèrent. L'Éternel voit les cœurs des gens à ton égard. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel n'agira pas de la même manière que les gens te voient. Non. L'Éternel agira en fonction de la grâce qu'il a mis en toi. La Bible dit quoi? Il vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde. Je veux insister sur le mystère de la fécondité parce que la fécondité, c'est la productivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force de Léa n'était pas la beauté. La force de Léa, c'était pas la parole. La force de Léa, c'était la productivité. Lorsque vous êtes dans une famille, lorsque vous êtes dans une nation, lorsque vous êtes dans des dimensions où on ne vous aime pas, cherchez à être productif. Lorsque vous commencez les choses difficilement, vous êtes dans un pays, peut-être vous n'avez pas de papier. Vous êtes dans une famille, peut-être on ne vous considère pas. Vous commencez une relation où ce n'est pas vous qu'on aime. Vous êtes dans des choses où vous avez du mal à être préféré ou le préféré ou la préférée selon. Soyez productif. Quelqu'un qui n'est pas productif accusera tôt ou tard le mépris. Le travail est une vertu. C'est la Bible qui dit. Le livre de 2 Thessaloniciens, oui, chapitre 3, verset 10 dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. En fait, il faut savoir que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que celui qui ne sait pas travailler sa grâce, il ne mangera pas l'accomplissement de sa prophétie. Je répète. Celui qui ne sait pas travailler sa grâce, commence à partager avec un frère, partage avec une personne. Parce que je suis sûre que cette grâce, ce message, cet enseignement de ce soir va rendre la grâce qui est dans ta vie fonctionnelle. Parce qu'il y a des grâces qui sont stagnantes. Parfois tu te dis, bon je sais faire ça, mais qui veut? Je sais faire le manioc, mais qui va avoir besoin du manioc? Je sais faire le riz, mais qui va avoir besoin du riz? En fait, toi-même, mighty Lord Jesus, tu diminues le talent que tu as. Tu disparais. En fait, tu fais disparaître, tu tues le talent que tu as. Non. Ce que tu sais faire, c'est ce que Dieu a mis en toi. Et c'est cette grâce qui est spéciale que Dieu va rendre aussi fonctionnelle quand tes yeux vont s'ouvrir. Quelqu'un, il faut que mes yeux s'ouvrent. C'est très important. Dieu rend la grâce fonctionnelle. La grâce que Dieu donne à quelqu'un. C'est pour la rendre fonctionnelle. On voit Rebecca, elle n'est pas aimée. Mais parce qu'elle a la grâce de la fécondité, elle est productive. Rebecca est productive. Léa est productive. Léa n'est pas aimée. Mais déjà même le nom Léa, il faut savoir que Léa, ça veut dire l'appel.
Donc, il faut savoir que Léa, le fait qu'elle ne soit pas aimée, elle cherche quand même à savoir quelle est sa particularité. Beaucoup de personnes d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas les préférés dans vos familles. Vous n'êtes peut-être pas les préférés dans votre couple. Vous n'êtes peut-être pas les préférés. Ce n'est pas le plus important d'être préféré ou pas. Le plus important, c'est quelle est la grâce que Dieu a mis en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un dit, il faut que mes yeux s'ouvrent. C'est très important. Parce que tu ne peux pas toute ta vie t'apitoyer en ne voyant que le mauvais côté de ta vie. Je parle à une Léa ce soir. Je parle à un homme qui a la destinée de Léa, c'est-à-dire qu'on ne t'aime pas. Partout où tu vas, voilà, les gens ne te préfèrent pas, tu ne sais même pas pourquoi, tu vas à un endroit. Non, mais cherche à savoir, ok? Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Parce que c'est ce qui est en toi qui doit être fécond, source de fécondité. La Bible dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il a rendu fécond. Ça veut dire que Dieu est un juste juge. Il y a une personne ce soir qui peut-être n'était pas aimée, mais le juste juge va te donner le pouvoir et la puissance de la fécondité. Quelqu'un dit, je dois recevoir au nom de Jésus. La Bible dit quoi ensuite? Elle dit que la fécondité que Léa avait, Rachel ne l'avait pas. Je répète, la fécondité que Léa avait, Rachel ne l'avait pas. Pourtant, Rachel était aimée. Il y a beaucoup, c'est pourquoi faites très attention. La Bible dit que la course n'est pas aux agiles, ok? Ni la victoire aux robustes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un robuste que la personne va te battre. Ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un beau ou belle que la personne va forcément réussir avant toi. Ce n'est même pas parce que quelqu'un a tous les diplômes que la personne sera épanouie. Non. La Bible dit que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Parce qu'il y a des personnes que tu vois aujourd'hui qui sont peut-être en Land Cruiser, qui sont peut-être dans des grosses voitures, mais tu ne sais pas comment les personnes dorment. Tu ne sais pas comment les personnes dorment. Je suis bien placée pour le dire parce qu'avant d'avoir le Seigneur, aujourd'hui, 9 ans après, mais 9 ans avant, j'avais une belle vie, mais je n'étais pas bien. Non, je n'étais pas bien. Voilà. J'avais une maison, j'étais dans un aéroport, je travaillais dans un aéroport, tout le monde voyait que je roulais une BMW, j'étais jeune, j'avais une notoriété, mais je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien dans ma peau. Ça, il y a 9 ans de cela. Mais 9 ans après que j'ai accepté d'être modelée par l'Évangile, j'ai accepté Jésus, j'ai accepté l'Évangile aussi pour être transformé de l'intérieur, parce que le problème, ce n'était pas l'extérieur, j'avais pas un problème d'extérieur, j'avais un problème d'intériorité, parce qu'à l'intérieur de moi, je n'étais pas bâti. Je n'étais pas bâti. À l'extérieur, j'étais bâti. J'avais un contrat de travail, j'avais une maison, j'avais une voiture, j'avais une autorité, mais je n'étais pas bâti de l'intérieur. C'est pourquoi il faut faire très très attention lorsque vous aimez les gens par ce qu'ils vous donnent comme apparence. Non, les apparences sont trompeuses. Non, les apparences sont très trompeuses. Il y a des personnes que vous pouvez voir habiter, prendre même des jets privés, mais qui sont malheureuses. Faites attention. Faites vraiment attention. Ce message, c'est pour parler à une personne qui a trop vécu dans l'apparence, qui a trop vécu dans l'image. Non. Dieu, il veut te bâtir. Le livre de 2 Chroniques 20 dit ceci. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis, donc de l'intérieur, et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ça veut dire que la réussite commence par l'intérieur. Tous ceux qui réussissent seulement par l'apparence, tôt ou tard, vont s'auto-détruire. Auto-détruire. Parce que l'auto, c'est-à-dire soi-même, ok, c'est le fait que le miroir de leur vie, le miroir de leur âme, en réalité n'est pas encore à un niveau, ok, de force et de forge, que les attaques extérieures feront toujours tout pour les casser. C'est pourquoi dans la vie, cherchez à ce que l'Éternel mette quelque chose en vous et laissez que ce que Dieu a mis en vous commence à être productif. Ce que Dieu a mis en vous commence à être fonctionnel. Quelqu'un dit, je reçois la grâce de faire travailler la grâce, de faire travailler, de faire fonctionner cette grâce au nom de Jésus. C'est vraiment très important. Vous savez, la vertu même la plus importante que Dieu donne à Adam et Ève, il dit, cultivez le jardin. C'est vrai que je vous ai créé, c'est une grâce. C'est vrai que je vous ai donné Éden, c'est une grâce. Mais maintenant, cultivez le jardin. Ma question aujourd'hui, est-ce que tu es en train de cultiver le jardin? Est-ce que tu as découvert la grâce qui est sur toi? Parce que tu ne peux pas continuer à errer. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Tu es venu être sur la terre pour être le mari ou bien la femme de quelqu'un? Non. Ce n'est pas ça une mission. La mission d'une vie, ce n'est pas être mari et femme. Non. Un mari est un compagnon, ok?
Une femme est aussi un compagnon. Donc, tu ne peux pas, ok, de manière résolutoire, fixer ton objectif pour être la femme de ou bien le mari de. Ce n'est pas la destinée, non. Si Ruth n'avait pas travaillé, c'est-à-dire que si Ruth n'était pas allée glaner dans le champ de Boaz, si Ruth était paresseuse, si Ruth était rêveuse, si Ruth était une personne qui voulait simplement, faire la belle, Boaz ne devait jamais faire d'elle sa femme. Ce qui veut dire que même le mariage a, des critères. C'est très important. C'est très important. Parce que même si tu vas aller au mariage parce que tu es seulement belle et que tu ne sers à rien, tu n'es pas, productive, tu vas vivre la vie de Rachel. Parce que vous savez que Rachel était très dépressive. Oui. Rachel était stérile, donc la stérilité a fait en sorte qu'elle devienne dépressive. Et vous savez même pour l'histoire, malgré que son mari l'aimait, elle avait les fétiches de son père qu'on appelle les téraphines. Donc je veux déjà dire à une personne ce soir que la beauté pour devenir femme d'eux ou mari d'eux ne suffira pas. Quelqu'un dit ça ne suffit pas. C'est vraiment très important. Donc il faut qu'au-delà de ta beauté, il y ait une productivité. Maintenant, à quelqu'un qui n'a pas la beauté, il faut maintenant que ta productivité cache tes imperfections. Quelqu'un dit oracle, j'ai besoin de la vérité. Ça, c'est très important. Il faut que ta productivité, c'est-à-dire qu'un homme qui n'est pas beau, une femme qui n'est pas belle, doit chercher à être productif. Ça, c'est important. Ça, c'est la Bible qui dit. Parce qu'il y a très souvent des personnes qui se disent « Ah mais non, voilà, si Dieu m'a donné la beauté, ça suffit. » Non, la beauté ne suffit pas. La beauté ne suffit pas. Si Esther était seulement belle, le peuple juste devait se faire tuer, elle aussi parmi, parce que c'était une question de race. Voilà. Parlons bien de l'évangile. C'est-à-dire que si vous ne comptez que sur votre beauté pour réussir, en fait, vous allez rester dans la dépression, dans l'échec et dans la ruine. Pourquoi? Parce que en réalité, la beauté, elle te permet d'apparaître. Mais l'intérieur, la productivité te permet de garder. Il faut que tu sois productive. Il faut que tu sois productive. C'est très important. Un homme ne va pas venir perdre son temps. Une femme va venir perdre son temps avec un homme qui ne compte que sur sa beauté. Voilà. C'est-à-dire que toi, tu ne comptes que sur ton visage. Ton visage ne va pas payer les factures. Ton visage ne peut pas glaner les champs. OK? Comme Ruth a eu à faire pour Boaz. Tu ne peux pas glaner les champs. Tu ne peux pas prendre les épis de blé. Tu n'es même pas utile à ta belle-mère. Bon, on fait quoi avec toi? L'apôtre Paul lui-même avait compris cela. Et il dit de ne pas s'approcher de ceux qui vivent dans le désordre. Ça veut dire que dans l'église, il y a des gens qui vivent encore dans le désordre. C'est-à-dire qu'ils ont une foi dans le désordre. Quelqu'un dit, je dois sortir de la foi du désordre. C'est très important. La foi du désordre. La Bible dit quoi? Le verset 32. Léa devint enceinte. C'est-à-dire que Léa, oh Seigneur, Léa était productive. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a produit? Parce qu'il y a plusieurs types de productivité. Et c'est de là qu'on va exercer, la question sur le travail. Dans cette productivité, elle enfante d'abord le premier qu'on appelle Ruben. Ruben, c'est l'enfant qui sort, de l'humiliation sa mère. Parce qu'elle dit que l'Éternel a vu son humiliation, et maintenant son mari l'aimera. Donc Ruben qui est l'aîné de Jacob, qui est aussi semblable au premier mois de l'année, donc on va dire janvier, Donc elle dit que l'Éternel a vu sa honte, et maintenant son mari va l'aimer. Mais est-ce que quand Ruben est né, Jacob était amoureux? Non. Continuons. Elle devint encore enceinte, donc deuxième fils. L'Éternel, va-t-elle dire, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a accordé celui-ci. Là, elle commence à être humble. C'est-à-dire qu'elle comprend, je veux vraiment dire à une personne ce soir, que dans la productivité, il faut d'abord être sincère avec soi. Les gens productifs, c'est des personnes qui n'oublient pas d'où ils viennent. Les gens productifs, c'est des personnes qui savent que de manière résolutoire, elles ne doivent plus ressembler à ce qu'elles étaient. Les personnes productives, c'est aussi des personnes qui, à un moment donné, font un bilan de leur vie. C'est très important. La Bible dit que Ruth n'a pas cherché un mari riche, un jeune mari ou un beau mari. Elle cherchait simplement celui qui avait le droit de rachat sur sa vie. Le droit de rachat sur sa vie. Vraiment, toutes les personnes qui vont venir samedi, avec la grâce de Dieu, je vais expliquer et vraiment décortiquer ce qu'on appelle le droit du rachat. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que la vie de foi est une vie juridique. Parce que Dieu est un juste juge et Jésus est même le président d'une cour constitutionnelle divine.
C'est vraiment important. Ça, je vous le dis. La vie de foi, c'est une vie juridique. C'est-à-dire que nous sommes vraiment dans le contexte où chacun, de manière décisionnelle, doit chercher à avoir le juste juge et le bon avocat. C'est vraiment important. Parce que tu ne peux pas gagner un procès si tu n'as pas un bon avocat. Tu ne peux pas monter si tu n'as pas une bonne défense. Et aussi des bons arguments juridiques. Oui, des arguments qui permettent de brandir documents. Oui. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous comprenez que Ruth vient de la malédiction. Mais elle rencontre Boaz. Mais ce n'est pas un homme normal, non. C'est un homme qui a le droit de rachat sur elle. Mais en second. Parce qu'avant Boaz, il y a d'abord un premier. C'est pourquoi le mariage même, la question du mariage, ce n'est pas la beauté. Le mariage est une question de droit d'exercer le pouvoir de racheter quelqu'un. Ok? C'est pourquoi on dit que l'homme prend une femme. Ce n'est pas la femme qui prend un mari. Ok? Il la prend pour épouse. Ton mari te prend pour femme. Ok? Ce n'est pas la femme qui prend un mari. Voilà. Donc c'est pourquoi une femme ne peut pas... Une femme ne peut pas prendre pour mari quelqu'un qui n'a pas le pouvoir du rachat. Une femme ne peut pas prendre pour mari quelqu'un qui n'a pas le pouvoir du rachat. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne peut pas racheter son histoire. Oh, quelqu'un dit, il faut que je trouve la personne qui va racheter mon histoire au nom de Jésus. J'espère vraiment que tu as pris note sur l'adresse du 12 rue Ambroise Croizat. Samedi à partir de 15 h. Il va avoir le feu dans ton monde spirituel. Il va avoir quelque chose qui va bouger dans ton ciel. Parce que samedi à 15 h, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu vas connaître que Dieu est un juste juge. Tu vas connaître que Dieu, ce n'est pas le hasard. Tu vas savoir que la grâce que Dieu te donne, elle doit être fonctionnelle. Quelqu'un dit samedi, ma grâce va devenir fonctionnelle au nom de Jésus. La Bible dit quoi? Elle a fait humilité. Ça dit que la productivité vient par l'humilité. La productivité vient par l'humilité. L'humilité, c'est de savoir d'où on vient. Et commencer à chercher qui exerce le droit de rachat pour sa vie. La Bible dit quoi? La Bible dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Il m'a aussi accordé celui-là. On l'a appelé Siméon. Elle devint encore enceinte. Elle enfanta 7 fois. Un autre, elle va dire ceci. Mon mari s'attachera à moi, car je lui ai fait un 3e fils. Elle lui donna le nom de Lévi. Maintenant, la prière commence à être réalisée. Parce qu'elle a dit, mon mari s'attachera. S'attacher, ok, ça veut dire avoir une alliance. C'est pourquoi en Israël, l'alliance des Lévites n'a jamais bougé. Ceux qui ont gardé le sacerdoce lévitique depuis Moïse n'ont pas bougé. Ok? Ils n'ont pas bougé. Ce sont eux aujourd'hui qui sont les rabbins et tout. Ce sont eux qui sont de la tribu de Lévi. Quand tu ne viens pas de la tribu de Lévi, en Israël, tu n'as pas le sacerdoce. Cela vient de Lévi. Ok? Et c'était Lévi qui prélevait également la dîme. Pourquoi? Parce que la mère avait prophétisé. Je dis à une personne qui va avoir le travail, parce qu'on voit que Léa avait un travail dans la vie de Jacob. Léa faisait fonctionner la grâce de Jacob. Quelqu'un dit, il me faut quelqu'un qui va faire fonctionner ma grâce. Pourquoi? Parce que même Jésus, que toi et moi nous prions aujourd'hui, quand on dit oui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus n'est pas venu de Rachel. Hein? Jésus n'est pas venu de la femme qu'on aime. Jésus est venu de la femme qu'on n'aime pas. Quelqu'un dit, Jésus est le descendant de la femme qu'on n'aime pas. Oui. La Bible dit quoi? La Bible dit, écoutez, le verset 34. On lui donne le nom de Lévi. Maintenant le verset 35. Elle devint encore enceinte et elle enfanta 7 fois. Elle dit, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas du présent, mais elle parle du futur. Elle dit, je louerai l'Éternel. Elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Maintenant dans Genèse 49, pour ceux qui ne savent pas toutes les implications scripturaires, il faut savoir que le descendant, donc Judas, qui est le fils de Léa, la femme qu'on n'aime pas, va avoir après donc l'une de ses belles-filles qu'on appelle Tamar. Et Tamar va être l'ancêtre, plutôt la défunte glorifiée aussi de Jésus, parce que Tamar va faire un enfant avec Judas. Et ce sont ces enfants-là, donc des jumeaux, dont Pérez, qui sera l'ancêtre de Joseph au travers de David.
Voilà. Donc, Jésus, même dont on parle, qui vient de la lignée de David, la postérité de Judas, Judas qui reçoit l'hommage de ses frères, vient de la femme qu'on n'aime pas. Pour dire à une personne que c'est le travail qui provoquera la santé de ta vie. Le travail. Maintenant, le travail, c'est quoi? C'est vrai que tu dois être productif dans la société parce qu'une personne qui ne fout rien n'attire rien. Quelqu'un, je dois être productif dans la société. Ça, c'est très important. Vous savez, la Bible dit que l'enfant paresseux fait la honte de son père. Voilà. Donc, il faut faire très, très attention quand vous n'êtes pas productif. Il faut que tu saches faire quelque chose. Peut-être que tu sais bien faire les lits, tu sais nettoyer, tu es une bonne ménagère, tu es une bonne cuisinière. Commence à faire quelque chose. Commence à faire quelque chose. Peut-être que tu gardes bien les enfants, fais quelque chose. Peut-être que tu chantes bien, ta voix, tu as une belle voix. Chante, commence à faire quelque chose. Oui. Peut-être que tu as le vestimentaire, tu sais habiller, deviens conseiller vestimentaire, fais quelque chose. C'est vraiment très important. Peut-être que tu connais l'électricité, deviens électricien, fais quelque chose. Oui, parce qu'une bonne mère ne laisse pas ses enfants sans rien faire. Oui, il faut que tu presses ton fils à faire quelque chose. Tu dois presser ta fille à quelque chose. Tu ne peux pas avoir tes enfants sans rien faire. Tu n'es pas une bonne mère, tu n'es pas un bon père. Non, quelqu'un, il faut que ça change dans ma famille. C'est très important. C'est très, très important. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est-à-dire que quand tu ne travailles pas, tu ne peux pas voir la grâce fonctionner. Parce que l'homme ne sera pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais Dieu ne peut pas parler sur des personnes qui ne veulent pas être productives. Dieu parlait dans la vie de Léa parce qu'elle cherchait à être productive. Et la manière dont Dieu parle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu donne. Dieu a donné Ruben. Dieu a donné Lévi. Dieu a donné Siméon. Dieu a donné Judas. Je vous dis que même quand on ne vous aime pas, même lorsque vous êtes détesté, Dieu va vous donner quelque chose qui va vous rendre mémorable. Et voilà que Léa, qui avait les yeux, comment on dit les Écritures, les yeux délicats, elle était louche. Léa qui n'était pas belle de figure, est restée dans l'histoire parce qu'aujourd'hui, on prie au nom de Jésus. Mais quand on regarde les ancêtres, on regarde les personnes derrière, eh bien, il avait pour ascendant Léa. Donc, il faut que tu cherches à être productif. Il faut que tes mains produisent quelque chose. C'est très important. Quelqu'un dit, mes mains ne doivent plus rester vides au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit quoi? La Bible dit même que tu ne viendras pas dans la présence de l'Éternel les mains vides. Comment tu peux venir dans la présence de Dieu? Tu n'as pas d'offrande. Tu n'as pas d'autel. Tu n'as pas de sacrifice. Tu ne travailles même pas. C'est-à-dire que même quand on dit de ranger les chaises, balayer là, tu ne fais rien. Quelqu'un dit, il faut que ça s'arrête au nom de Jésus. Je dois être productive. C'est très important. Parce que le royaume des cieux, c'est la productivité. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce fait fonctionner quelque chose. C'est parce qu'il a eu grâce qu'il a travaillé dans l'arche, à faire l'arche. Donc la grâce, ce n'est pas la paresse. Ce n'est pas le hasard. La grâce te fera toujours faire fonctionner un travail. Il faut que tu fasses quelque chose. Nous allons faire une prière vraiment très importante avec le livre de Ruth, qui est un livre très très fort, écoutez, très très fort. Et nous allons aller directement sur la bénédiction qu'elle reçoit. La bénédiction qu'elle reçoit, c'est vraiment un livre qui me touche. Et je vous invite vraiment à méditer. Il n'y en a que 4 épîtres à méditer le livre de Ruth, vraiment ce soir avant de dormir. Et toute la semaine, s'il plaît à Dieu. Voilà, vraiment méditez le livre de Luc, il y a 4 épîtres, lisez-le, vous allez comprendre. Mais nous allons faire une prière avec le verset 11 uniquement, au nom puissant élevé de Christ. Le verset 11 de Ruth, chapitre 4, déclare: « Tout peuple qui était à la porte et les anciens dirent: Nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui, toutes les deux, ont bâti la maison de Jacob, la maison d'Israël. Manifeste ta force en Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. » Nous allons maintenant déclarer. Le verset 12. « Puisse la postérité de l'Éternel te donner par cette jeune femme. » Oh Seigneur. Par cette jeune femme, rendre ta maison semblable à la maison de Péretz, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi: « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, dont le nom sera célébré en Israël.
Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Quelqu'un dit, il y a des belles filles qui valent mieux que 7 fils. Naomi dit, Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sous sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, ce sont les voisines qui donnent le nom. Un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Ésaïe, père de David. Maintenant, prions en disant ceci. Père éternel, je te demande pardon pour tout esprit de paresse devant mon appel. Paresse devant mon rôle. Paresse devant ce que je devais faire. Paresse devant Seigneur éternel. La grâce que tu as semée en moi. Je ne savais pas que j'étais féconde. Je cherchais à être belle. Je ne savais pas que je devais être productive. Je cherchais à apparaître. Mais aujourd'hui, Seigneur, je viens maintenant te demander pardon. Je viens changer de pensée. Je viens changer de mentalité. Et je viens maintenant, Seigneur, m'unir à ta volonté. Je refuse de vivre dans le désordre selon, Seigneur, la lettre de 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Je ne veux pas vivre dans le désordre. Je brise le démon de vagabondage. Je brise le démon obscur. Je brise le démon, Seigneur éternel, qui voulait me rendre oisif, errant, au nom de Jésus. Oh, je brise cette malédiction sur ma vie. Et je proclame maintenant que le sang de l'agneau me ramène dans la retranscription, Seigneur, de la prophétie. Oui, je vais vivre dans la santé du croyant. Et pour ce numéro 5, recevoir, Seigneur, le cœur du travail. Oui, faire fonctionner la grâce qui est en moi. Je veux devenir productive, féconde. Seigneur, dans cette société où tu m'as envoyé, je veux être productive et féconde. Dans cette église où tu m'as envoyé, je vais être productive et féconde. Dans la vie de cet homme que tu m'as envoyé, je vais être productive et féconde. Dans la vie de mes frères que tu m'as donné, je vais être productive et féconde. Dans ma famille où tu m'as fait naître, je vais être productive et féconde. Oh, je ôte de ma vie tout esprit de stérilité, tout esprit d'infécondité, tout esprit de téraphime. Je brise la malédiction, Seigneur Dieu de gloire, ô Père de la stérilité sur mon âme, dans mes pensées, que le système des pensées qui provenait des mauvais esprits dans ma vie, Seigneur, soit maintenant coupé, cassé, détruit. Je rejette maintenant tout esprit de stérilité et de dépression. Je proclame que je ne serai pas dépressive, mais que maintenant mon homme intérieur est illuminé pour ne plus vivre selon l'apparence, mais de me construire de l'intérieur. Oui, si la femme peut se parer et se faire belle, je veux me parer de l'intérieur et me rendre belle à l'intérieur. Je veux voir avec les yeux de ton cœur. Selon Éphésiens 1,18, illumine les yeux de mon cœur afin que je sache quelle est l'espérance qui se rattache à mon appel, quelle est l'espérance qui se rattache à ma vie, quelle est l'espérance qui se rattache à ma mission, quelle est l'espérance qui se rattache à ma position, quelle est l'espérance qui se rattache à mon rang. Oui, Père de gloire, fais-moi aussi voir, pour moi, Seigneur, qui cherche un mari, pour moi qui cherche une femme, pour moi qui cherche un travail, Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, le lieu où j'aurai le lieu droit de rachat. Oui, je dois rencontrer celui-celle, la personne qui aura le droit d'exercer le rachat sur ma vie. Je refuse, Seigneur Père éternel, d'aller dans des connexions, Seigneur, par apparence, par chair et par sang. Je prie maintenant, Seigneur éternel, que, Seigneur, cela me soit révélé dans le beau et précieux nom de Jésus que j'ai prié. Je déclare maintenant que mes projets fonctionnent. On voit des projets qui fonctionnent. On voit une destinée qui marche. On voit un cœur obéissant à Dieu. On voit un cœur qui aime Dieu. On voit, Seigneur, une maturité et une transformation au travers de moi. Merci. Car la Bible déclare que la femme qui a la grâce obtient la gloire. C'est pourquoi j'appelle encore le culte de l'honneur, la gloire et la puissance de Dieu dans ma vie. Père, je sais, Père, d'où je viens et je ne veux pas y retourner. C'est pourquoi je m'attache à toi, Père, assurément. J'ai, Seigneur éternel, en toi, Jésus, oui, l'assurance de mon salut. Je déclare que ton sang m'investisse, que ton sang me fasse comprendre ce que je ne comprenais pas, que ton sang m'emmène à voir ce que je ne voyais pas, que ton sang me justifie là où j'étais condamné et que maintenant je devienne, Seigneur éternel, ce nouveau cœur selon toi, la femme selon ton cœur, l'homme selon ton cœur, au nom beau et précieux de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois et mets la main sur ta tête en disant, Amen, bénédiction, bénédiction, bénédiction. C'est au terme de cette guidance 186 sur la santé du croyant que j'invite vraiment chacun de nous à recomposer avec sa grâce. Je répète, chacun de nous à recomposer avec sa grâce. Parce que oui, il y a une grâce en toi. Maintenant, fais-la travailler. Rends la grâce fonctionnelle. Rends la grâce fonctionnelle. Ce n'est pas ton jumeau qui va faire fonctionner ta grâce. Ce n'est pas ta soeur qui va faire fonctionner ta grâce. Ce n'est pas ton père qui va faire fonctionner ta grâce. Non.
Là, cette fois-ci, ce sera toi-même. C'est pourquoi il n'y avait qu'une seule personne qui parlait pendant que la grâce fonctionnait, c'était Léa. Léa a dit, le premier est venu. Elle lui a donné un nom. C'était le nom, ok, qu'elle a voulu, Ruben. C'est toi qui vas donner un nom à ta grâce. Ensuite, quand la fonctionnalité est encore revenue de la fécondité, elle a donné encore un nom, celui-là qu'on a appelé Siméon. Après, le troisième est revenu par l'alliance, parce que le 3, c'est l'alliance. Elle est revenue encore dans une dimension, ok, avec Lévi, ok, d'attache, ok, d'attache. Mais après cette dimension d'attache, elle est maintenant retournée à l'hommage, à la louange, au culte de l'honneur. C'est pourquoi le culte de l'honneur a permis à Léa de rester bienheureuse. Elle est l'ascendant de Jésus-Christ. Vraiment, je voudrais que le culte de l'honneur fasse de toi un ascendant charismatique, un ascendant légendaire. Oui, deviens une ascendante, c'est-à-dire une femme d'influence, un homme d'influence dans ta génération. Que ce message fasse du bien et vraiment procure la vie à ceux qui en ont besoin dans des lieux. Je rappelle, samedi 12 décembre, 12 rue Ambroise Croizat, par le RER, les trains de Val d'Argenteuil, bus numéro 1, voilà. Écrivez-moi en inbox si vous avez des questions, je serai là pour vous répondre. Abonnez-vous sur la page Prophétesse Oracle Orpha sur YouTube. Des enseignements charismatiques vous attendent. À très bientôt. Quant à moi, je vous aime de l'amour du Seigneur. Excellente soirée. Bénédiction. Merci.